Merci. La parole est à Monsieur Laurent Furst. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, avant de vous poser ma question, je voudrais rendre ici hommage à tous les députés maires qui vont disparaître dans 15 jours lorsque la session parlementaire prendra fin. C'est une page d'histoire de la République qui va se tourner. Ce sera aussi, j'en suis persuadé, une moins-value pour la qualité du travail parlementaire. Je voudrais citer ici un ancien député maire, François Hollande. Dans la proposition 54 de son projet, il promettait qu'un pacte de confiance serait conclu entre l'État et les collectivités, garantissant des dotations à leur niveau de 2012. S'il y a une promesse qui n'aura pas été tenue, c'est bien celle-là. Car au final, vous aurez imposé aux collectivités une véritable purge budgétaire qui s'est traduite par un effondrement de leur investissement. Toutes dotations confondues de 2013 à 2017, la baisse des concours de l'État aura été de 20,7%. Monsieur le ministre, vous êtes un remarquable illusionniste. Alors que des deux mains vous étranglez les collectivités, notamment les communes, vous avez abondé les dotations DETR et FSIL. D'un côté, vous prélevez 100, de l'autre, vous rendez 20, et à force d'insister, vous faites croire qu'on n'en a jamais fait autant pour les territoires ruraux. Mes chers collègues, il y a pire encore. Ce sont désormais les sous-préfets et les préfectures qui attribuent des subventions vitales à des collectivités en apnée financière. La liberté des communes consiste désormais à quémander des subventions auprès des services de l'État qui créent ainsi un lien de dépendance. Monsieur le ministre, pour les collectivités locales, le volet financier du quinquennat de François Hollande est dramatique. Et demain, il n'y aura plus de maires dans cette Assemblée pour défendre les communes de France, parce qu'elles sont au cœur de notre démocratie. Cela est plus qu'un problème. Merci. La parole est à Madame Estelle Grelier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le député Furst. Elle est très audacieuse, votre question, Monsieur le député. Et elle ne manque pas d'un certain culot, parce que, comme vous le savez, le candidat aux élections présidentielles que vous soutenez propose un plan d'austérité de 100 milliards d'euros. Je parle là à un spécialiste. 100 milliards d'euros, ça revient à supprimer l'allocation de la dotation globale de fonctionnement forfaitaire pour toutes les communes. À cela, il ajoute la suppression de nombreux postes de fonctionnaires territoriaux en contravention totale, monsieur le député, avec le principe de libre administration des collectivités territoriales. Et cet article de presse qui retraçait cette interview de M. Fillon, dans laquelle il préconisait de manière autoritaire la suppression de 30 000 communes, devrait vous amener à poser vos questions sur un autre ton et avec un peu plus de modestie. Nous avons fait participer les collectivités, monsieur le député, à l'effort de redressement des comptes publics de la nation. Mais comme vous le savez, cet effort s'est accompagné d'un renforcement inédit de la péréquation sur la dotation de solidarité rurale, je crois que vous l'avez vous-même voté, sur la dotation de solidarité urbaine, sans compter le fonds de péréquation intercommunale et communale à hauteur de 1 million d'euros. Et nous avons renforcé l'investissement local, 1,2 milliard de fonds de soutien à l'investissement local, dont 1 milliard de DETR. Et quant à votre remarque sur la gestion déconcentrée des fonds, c'est une demande des maires eux-mêmes d'avoir une gestion déconcentrée de ces fonds pour éviter de répondre à des appels à projets avec leurs sous-préfets qui connaissent particulièrement bien la situation. Alors vous voyez, votre critique est absolument exagérée et nous avons fait pour ces collectivités une réforme territoriale structurelle et irréversible, monsieur le député.